Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Au dos deck vous avez la mort, c'est-à-dire on nous parle ici d'une étape qui va vous conduire à plus d'aisance dans une affaire, que ce soit une aisance matérielle parce que vous avez le roi de denier ici. En fait, vous ne voyez pas la carte, le dos deck, vous ne le voyez pas. La force, le roi de denier, 9 de bâton, 3 de coupe, nous disent qu'il y a une aisance dans la matière. Il y a un allègement dans la matière, peut-être que financièrement ça va mieux, peut-être dans les relations ça va beaucoup mieux, parce qu'il y a un dépassement ici avec la force, il y a le dépassement d'une peine de cœur, alors que cette peine de cœur provienne d'une relation ou que ça provienne d'une situation matérielle. 3 de coupe, il y a beaucoup d'allègement et il y a cette idée, on est en bout de la course, c'est presque fini là. Et la mort nous le dit, c'est presque fini. Et le 9 de bâton le confirme. C'est comme si vous manquait juste la dernière pierre à poser, la dernière phase, le dernier élément pour retrouver cette unité, pour retrouver cette force intérieure et pour retrouver, c'était quoi? C'était le 10 de bâton, exactement. Vous voyez, 10 de bâton, 9 de bâton, c'est la dernière chose qui vous manque ici pour retrouver, je crois, un peu plus de sérénité et puis surtout de dépasser une peine de cœur. 8 de force, 8, la force, pardon, 9 de coupe. Beaucoup plus d'aisance dans la matière. Et ça vibre encore un cœur qui est soigné, un cœur qui est réparé, un cœur, waouh, as de coupe, ouf là là là, un cœur qui vous permet de retrouver de la joie, de la stabilité et surtout un cœur purifié. As de coupe, vous aurez l'opportunité de guérir une peine de cœur. Peu importe d'où provient cette peine de cœur. Elle peut être liée au couple, mais elle peut être liée professionnel, au domaine professionnel, elle peut être liée aussi au domaine de vos relations familiales. C'est vraiment réparer quelque chose qui a été brisé. Réparer un cœur brisé, même on me dit. Waouh, dis donc. Le chariot. Le chariot nous dit que là, il y a vraiment une stabilisation. Vous vous dirigez vers la stabilisation, vers l'unité, parce qu'il y a quelque chose qui se répare là. Princesse de coupe, parce que vous avez cette opportunité de modifier quelque chose dans la matière, aussi bien dans vos relations que dans votre cœur. C'est parce que votre cœur est réparé que vous pouvez avoir d'autres relations, que vous pouvez vous relier différemment aux gens. Quand je dis d'autres relations, ça peut être les mêmes relations, mais vécues autrement. 9 de bâton, qu'est-ce que tu nous dis, ce beau 9 de bâton? Vous avez le 4 de bâton. Vous allez pouvoir finaliser en fait l'enracinement d'une situation. Et il y a encore cette idée de on se relie à quelque chose de intérieur qui donne la légèreté, qui donne la stabilité et qui donne l'unité. Parce que ce soit ici dans le roi de denier, dans le chariot ou dans le 4 de bâton, il y a cette idée de séparation, il y a cette idée de difficulté. Et là, en fait, les trois vibrent l'union, la réunion. 2 d'épée que vous ne voyez pas arriver. Il y a une réunion que vous ne voyez pas arriver. Parce que votre peine de cœur est trop forte pour que vous puissiez vous tourner autour de vous, retourner autour de vous pour voir ce qui se passe dans la réalité. Et là, vous avez cette reconnexion avec quelque chose de très simple, 4 d'épée. Il y a une guérison du cœur, il n'y a pas de doute. 3 de coupe, 4 d'épée nous parle d'une guérison du cœur, d'une guérison chevalier d'épée qui enfin peut être exprimée, qui enfin peut être dite, qui enfin peut être réalisée. Parce que ça fait plusieurs mois que c'est là. Cette peine de cœur, elle est là depuis au moins 8 mois pour certains d'entre vous. Il y a cette notion vraiment que ça fait un moment que c'est là. Et là, vous arrivez au bout de la situation. La force, vous avez l'as de denier. Waouh, une magnifique et belle opportunité dans la matière de faire reine d'épée, de dire quelque chose, de développer quelque chose, d'exprimer la souffrance. Et en exprimant la souffrance, vous retrouvez en fait la force dans la matière, dans la transformation, parce qu'il y a cette unité qui se fait entre le mental et le cœur. Il y a vraiment, votre cœur est réparé. Il y a une peine qui s'en va. Vous avez ensuite le chariot. Le chariot, c'est 2 de denier. Ça bouge, mais ça bouge dans l'unité. C'est une réunion, une union, des retrouvailles. Waouh, 2 de coupe. Là, ça vibre profondément des retrouvailles avec soi, avec l'autre, avec des autres. Parce que
il y a cette réparation du cœur qui se fait. Parce que votre cœur est réparé, vous pouvez en fait différemment vous positionner dans vos relations. On va mettre une entre le 3 de coupe et ce 4 d'épée. Et on mettra une entre 9 de bâton et 4 de bâton. Le roi de bâton. Waouh! On vous donne, on vous rend votre puissance émotionnelle et votre puissance intérieure, parce qu'il y a ce côté je suis calme à l'intérieur et surtout je suis apaisée. Jusqu'ici j'étais dans un conflit intérieur, maintenant je ne le suis plus. Roi de coupe, parce que j'ai fait la part des choses, parce que quelque part j'ai accepté une transformation, j'accepte une situation et l'acceptation me conduit à quelque chose de grand. 4 de denier, c'est-à-dire à une stabilité où j'entrevois, en fait, je vais entrevoir quelque chose de brillant, quelque chose de calme, quelque chose d'apaisé, et surtout, je sens que cette transformation arrive rapidement. Quand je dis « je sens », c'est vous qui sentez. 2 de bâton, vous sentez que le choix se profile et que ça va être quelque chose de brillant. Je pense que ce choix va vous réveille cette Kundalini et vous apporte cet as de coupe qui vous manque là et qui vous permet d'aller vers le 10, c'est-à-dire vers quelque chose de très très positif émotionnellement parlant. Alors, avec l'as de denier, notre deuxième tirage, l'as de denier, vous avez ici 7 d'épée. Il y a un dévoilement. Ça va se imposer à vous, ça va se dévoiler et ça va vous rendre votre pouvoir. Parce que cette peine de cœur vous a limité dans votre pouvoir de manifester quelque chose. Ça vous a limité dans votre capacité d'agir, de dire, d'exprimer. Roi de denier au même endroit, incroyable. Et ça va vous permettre de retrouver votre puissance dans la matière. Non mais regardez, roi de denier, 2 de denier, 2 de denier. Donc il y a bien ce mouvement dans la stabilisation d'une situation et cette unité qui se fait parce qu'on sent qu'il y a une unité qui est en train d'être réalisée. 6 d'épée, pourquoi? Parce que émotionnellement et mentalement, il y a un apaisement qui se profile. Le chariot, il était où notre chariot? Il était là, et oui. Parce qu'il y a un changement qui se profile et ce changement vous apporte l'apaisement. Ce changement vous apporte la paix de l'âme et du cœur et surtout enlève cette peine du cœur. 7 de coupe et vous avez une abondance d'opportunités, une abondance de possibilités. Chevalier de bâton qui réveille cette Kundalini en vous, qui éveille cette force vitale en vous, qui éveille quelque chose de très puissant en fait qui vous permet d'agir, mais d'agir roi de bâton avec calme et sérénité. 9 de denier. Vous êtes beaucoup plus libre dans vos sentiments, dans vos émotions. 8 de bâton, et c'est cette liberté qui vous permet de vous relier à des synchronicités. Et ces synchronicités vous apportent la clé du changement, la clé de la paix et de l'apaisement, et vous apportent en fait un dévoilement, une connaissance, une information qui va vous faciliter la tâche. La force encore. Waouh! La force, c'est vraiment l'acceptation là. Vous acceptez le changement. Vous l'intégrez dans votre intériorité. Vous l'intégrez dans... Il y a encore ce numéro 8 qui vibre. C'est-à-dire que là, on est à un palier. On est arrivé là où on devait être dans cette peine de cœur. Et là, on ne peut pas aller plus loin. Sinon, à s'enfoncer dans quelque chose de vide. Et là, justement, vous allez remplir ce vide avec une certaine sérénité émotionnelle, une connaissance émotionnelle qui, je pense, valet de coupe, va vous permettre d'aller chercher quelque chose qui est très très bon pour votre cœur. Et c'est comme si dans les synchronicités, on vous disait c'est par là que ça se passe. Vous voyez, il y a cette idée d'indication. On vous indique le chemin de création. On vous indique où vous allez trouver ce pouvoir créateur. Et cette impératrice, elle est très très connectée à la grande papesse, parce que vous êtes dans cette transition entre la grande papesse et l'impératrice. C'est-à-dire que vous êtes entre ce côté invisible qui est à l'intérieur de vous et qui va pouvoir être extériorisé très très rapidement. Parce que l'impératrice, elle matérialise et propose la concrétisation de ce que impulse en fait la grande papesse. Et là, c'est le cœur qui vous guide. Et vous avez le diable. Le diable ici vibre vraiment un détachement, une maîtrise incroyable des forces contraires et cette unité qui se fait par la croyance, qui se fait par la guérison du cœur.
Alors, pour nos arcanes majeurs, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'abord, tac, la force et le diable. La force, c'est la deuxième fois qu'on l'a dans ce tirage quand même. Roi de bâton. Roi de bâton qui nous dit que là, la guérison du cœur vous permet d'agir librement. 9 d'épée, sans inquiétude, sans incertitude, avec beaucoup de connaissances. L'inconnu ne vous fait pas peur. Pourquoi? Parce que vous vous sentez pleinement ancré dans quelque chose. Ancré dans le cœur. Exactement. Vous voyez la grande prêtresse? Ici, vous avez cette limitation du négatif par le positif, mais aussi du positif pour ne pas être dans quelque chose d'euphorique, de positif par le négatif. Il y a cet équilibrage entre le yin et le yang. Il y a un équilibrage entre... Incroyable, vous voyez? La grande prêtresse, ça c'est intérieur, ça c'est extérieur. Le pape extériorise ce que la grande prêtresse a déjà initié. Et l'étape entre les deux, c'est l'empereur et l'impératrice. Et là, vous voyez, vous maîtrisez parfaitement, c'est ce que je sens dans ce diable, c'est cette maîtrise des contraires. C'est cette maîtrise d'une situation qui est difficile et complexe. Oui, entre les deux rois, ok. Le roi de bâton et le roi de denier. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire, s'il vous plaît? 5 de denier. Vous impulsez un changement qui vous apporte l'abondance. Reine de bâton, l'abondance notamment dans la confiance de soi, dans la fécondité, il y a cette notion de fécondité et d'unité. La fécondité, l'abondance, l'unité. Notre troisième tirage nous dit, alors avec le 7 d'épée, vous avez le valet de coupe encore. Le valet de coupe, c'est le même. C'est-à-dire que vous avez cette abondance de possibilités, chevalier de coupe, excellent. D'évolution, il y a une abondance d'évolution émotionnelle ici. Ça va très vite, ça va très très vite. Parce qu'en fait, il y a cette reconnexion qui se fait entre vous et vous, parce qu'il y a un dévoilement, c'est d'épée, il y a un dévoilement qui se fait sur qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vous mènera vers le succès, vers la réussite, vers le triomphe. Et ce qui vous mènera, c'est d'être authentique et d'être vrai. Chevalier d'épée, là il y a beaucoup de compréhension qui arrive vers vous, il y a de nombreuses informations qui transforment votre réalité, pas qui vous transforment vous, parce que vous c'est quelque chose d'autre qui se passe en vous, mais c'est qui transforme votre réalité à l'extérieur. Et cette transformation extérieure vous facilite la tâche dans la transformation, et j'ai cette idée de transmutation intérieure. 10 d'épée. 10 d'épée qui nous dit que la mort, oui, mais voilà, ça va mourir là, ce 10 d'épée va mourir, va disparaître, c'est-à-dire impossibilité de comprendre, de saisir. La confusion va mourir. Vous allez dominer cette énergie négative. Ça ne veut pas dire que l'énergie négative s'en va, mais vous la dominez. Vous la dominez par une connaissance, par une information, par une clarté d'esprit. Et vous êtes 9 de denier, 9 de denier, tout à fait libre d'agir en accord avec votre émotionnel. Et c'est une action qui est pleinement, totalement maîtrisée. C'est une action que vous maîtrisez et il y a cette idée de triomphe. Voilà. Il y a un triomphe ici qui va vous donner cette capacité d'en finir avec quelque chose et de profiter pleinement de cet épanouissement émotionnel. Vous avez vu tout à l'heure, on avait eu le valet et le chevalier, donc il y a cette idée de développement émotionnel, mais c'est un épanouissement qui est maîtrisé pleinement. 3 de coupe. Parce qu'il y a cet allègement de vos émotions, 10 de coupe, il y a cet allègement, ce succès, il y a cette harmonie qui s'installe, et surtout grâce à des informations. Je pense que des choses se libèrent autour de vous, et cette libération en fait vous permet de vivre très facilement et très simplement cette intériorité qui est en train de se transmuter. Il y a une transmutation intérieure et qui est facilitée par l'allègement extérieur. Chevalier de denier, waouh, 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 waouh. Oh là là, ça c'est une offre, ça c'est une opportunité, ça c'est une possibilité qui vraiment va vous donner la possibilité d'accomplir quelque chose de grand. Et pour nos arcanes majeures, on a le monde. Allez, le monde, 9 d'épée. Fini cette peur de l'inconnu, fini cette peur de dire, d'exprimer. Là, vous y allez, peut-être maladroitement, mais vous le dites quand même. C'est ça qui est intéressant. Pour notre message suivant, nous avons le 30. Il y a quelque chose qui va s'épanouir. Vraiment, c'est le roi de coupe ici qui vibre, c'est-à-dire ce cœur qui est vraiment émotionnellement, vous avez cet épanouissement qui est très très bon pour vous. Il y a un épanouissement qui est très très intéressant là.
Alors, pour nos messages des principes Toltec, vous avez d'abord: je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. C'est ce que vous allez changer. Mais en fait, à partir de ce que la vie va changer autour de vous. Parce que ce n'est pas vous qui changez l'extérieur, c'est l'extérieur qui se modifie et ça vous permet de transformer votre intérieur. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai, il y a des jours où ce sera plus difficile et c'est bien ainsi. On sent qu'émotionnellement, il y a cette maturité qui s'installe. Vous avez ensuite: je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière, parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Vivre pleinement et tranquillement ces transformations. Voilà le message que moi je perçois. J'ai le droit d'être respecté. Si l'autre me manque de respect, j'ai aussi le droit de m'en éloigner. Même si cela me fait peur au début, je me laisse une chance d'être aimé pour qui je suis par quelqu'un d'autre. Et enfin, dernier message: je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. Je choisis de répandre des informations uniquement positives. Je fais l'expérience de ne lire que les bonnes nouvelles. J'apprends à poser mon regard sur ce qui me donne de la joie et j'en fais part à mon entourage. Soyez vraiment celui ou celle qui transmet la bonne parole. Ça va peut-être être parfois maladroit, mais ça va vous libérer et ça va être vraiment exprimé par cet enfant intérieur, par votre cœur. Mais je pense que vous allez maturer très très vite en fait cette évolution, puisque n'oubliez pas qu'on avait le valet et puis ensuite directement le chevalier de coupe évidemment. Une maturation émotionnelle qu'on sent ici très claire. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.